Bonsoir à tous, je suis Ellie et je vous souhaite la bienvenue dans ma sphère. Ce soir, je souhaiterais vous parler de la fatigue chronique qui fait partie de mes défis quotidiens et permanents même. Je voudrais en fait partager avec vous mes réflexions, mes observations à ce sujet et surtout vous apporter quelques pistes pour essayer de vivre plus sereinement cette fatigue chronique. En fait, le gros défi à relever quand on est sujet à la fatigue chronique, c'est d'arriver à trouver l'équilibre, le juste équilibre entre le repos et le mouvement. Si vous faites partie de ceux qui êtes à l'écoute de votre corps, et qui respectait ses limites et ses messages. Effectivement, quand on est sujet à la fatigue chronique, si on est dans une démarche d'écouter son corps, en fait, on aurait plutôt tendance à rester toujours au repos. Alors quand je dis au repos, c'est pas forcément dans le lit, c'est pas forcément dormir, ça peut être juste être posé, bouquiner, rester au calme, regarder un film, etc. Mais en fait, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que moins on bouge et moins le corps a envie de bouger. Ça, c'est une certitude absolue. Mais évidemment, quand la fatigue atteint des niveaux assez conséquents, c'est évidemment difficile de se mettre en mouvement, de bouger, de trouver la force de faire ne serait-ce que le ménage, voilà toutes les tâches qu'on a à accomplir au quotidien. Et c'est vrai que, bah oui, respecter, écouter son corps et respecter ses besoins de repos, c'est vraiment super important. Mais aussi, c'est super important de le remettre en route, surtout quand on a passé une longue période sans bouger. Par rapport à ma propre expérience, donc moi, c'est vrai que j'ai toujours été sujette à la fatigue, notamment à cause de mon hypersensibilité en fait, hein. Et depuis que j'ai mon algodystrophie, cette fatigue, elle est vraiment permanente. Et pendant les 2 premières années, ou en tout cas plus d'1 an et demi, où les douleurs de mon algo étaient vraiment d'une violence extraordinaire, c'est vrai que je ne bougeais quasiment pas en fait. Parce que juste le fait de me déplacer, ça générait en fait des vibrations dans mon bras qui du coup amplifiaient mes douleurs qui étaient déjà très violentes. Et donc du coup, forcément, ça coupe toute envie de bouger. Donc j'ai dû réapprendre à le remettre en mouvement. Forcément, j'ai attendu que les douleurs aussi soient plus calmes, hein, pour ça, plus supportables en tout cas. Et donc, je dirais que l'important, c'est d'écouter son propre rythme et de se mettre en mouvement tout en respectant justement le peu d'énergie que nous avons. Donc ça implique de faire les choses lentement, vraiment de ralentir nos mouvements, ralentir nos déplacements et d'y aller vraiment tranquillement pour éviter que la fatigue ne s'accentue. Ensuite, je dirais que même... Alors, dans les jours où vraiment on est, je dirais, dans un état proche de la léthargie, effectivement, le repos, c'est le mieux, on est d'accord. Maintenant, voilà, ça peut être bien et peut-être vital même parfois d'observer le repos absolu pendant 1 jour, 2 jours. Après, si ça va un peu trop loin, au-delà de 3, 4 jours, je dirais que c'est important quand même de relancer un petit peu la machine et donc de faire un minimum d'efforts d'après l'énergie qu'on a. Ça peut être juste des petites choses au quotidien. Et enfin, moi, quand je me suis remise en route, voilà, par exemple, c'est vrai que je m'étais complètement laissée aller pour le ménage, hein, pendant les 2 ans où j'étais vraiment très mal. Donc, j'essayais de faire un petit peu. J'essayais 5 minutes, 10 minutes. Si je pouvais plus, je faisais plus. Sinon, je refaisais une pause et je réessayais un peu plus tard, etc.
Donc c'est vraiment une écoute permanente du corps, de nos limites, de nos besoins. Et, et je pense que aussi le remettre en mouvement, c'est bien de, de ne pas le faire juste pour des tâches qui sont entre guillemets obligatoires. Comme effectivement le ménage et tout ce qu'on a à faire dans la maison, les tâches administratives, toutes les obligations, voilà, les contraintes. Je pense que c'est important en fait de trouver une manière de mettre notre corps en mouvement qui nous fasse du bien aussi au moral, qui nous fasse plaisir. Donc ça peut être par le biais du sport, par le biais du yoga, voilà, toutes ces choses. Laisser faire aussi notre côté intuitif, pas être forcément dans une discipline en suivant des protocoles, etc. Vraiment se laisser aller, oui, à notre ressenti, à notre intuition. En fait, moi, je parle de ça parce que avec l'algodystrophie, il y a énormément de choses que j'ai dû arrêter, que je n'étais plus capable de faire. Je pense notamment à tout ce qui est relaxation dynamique qu'on apprend en sophrologie et qui sont du coup des mouvements très très rythmés et qui pour moi généraient des douleurs épouvantables, donc c'était vraiment pas possible de le faire. Par contre, c'est vrai que j'avais l'habitude depuis bien des années de travailler mes articulations, toutes les articulations, parce que c'est aussi une fragilité chez moi. Et donc, je me suis remise à faire ça. Et en fait, il y a quelque chose qui me manquait énormément aussi quand j'ai eu l'algodystrophie, c'était de danser. Alors, je prenais pas de cours de danse ni rien, mais par contre, quand je faisais la cuisine ou le ménage, j'avais toujours la musique et puis toujours j'étais en train de danser en fait, quoi, hein, de faire ma petite fofolle. Et ça me manquait parce que voilà, quand j'essayais de le faire, des fois je mettais un peu de musique qui me faisait du bien et je sentais que j'avais envie de bouger et en fait ça me lançait trop violemment dans le bras, quoi, donc c'était pas possible. Et du coup, je me suis mise à faire mes exercices de déverrouillage articulaire, c'est comme ça que j'appelle ces pratiques que je fais le matin. Je me suis mise à mettre, à les faire en musique avec une musique chamanique, avec des rythmes plutôt lents. Et du coup, à accompagner les tambours avec mes pieds en tapant, en évitant de faire des vibrations trop fortes. Donc c'est pareil, c'est aussi une écoute du corps. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure que je faisais ça, parce que du coup, j'intégrais à mes, ces mouvements des pieds, pardon, à mes mouvements articulaires, en fait. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes pratiques, en fait, j'ai développé ce que j'appellerais une certaine forme de danse intuitive, en fait. Et voilà, tout en respectant mon corps, tout en respectant les limites. Il y a des fois, je peux faire que 10 minutes, il y a des fois, je peux en faire 30, des fois un peu plus. Je sais que si je vais trop loin, des fois, il y a des vertiges qui viennent, donc j'arrête, ou alors je ralentis le rythme. Voilà, donc c'est vraiment rester à l'écoute de votre corps et voilà, trouver cet équilibre en fait entre le remettre en mouvement pour quand même voilà, remettre un peu d'énergie à l'intérieur de votre corps et en même temps ne pas dépasser ses limites. Et voilà, c'est vraiment super important. Alors évidemment, je parle de sport, de yoga, de danse, etc. Mais ça peut être tout simplement aller marcher, hein. Et puis si vous avez la chance d'habiter un peu au vert ou d'avoir un parc près de chez vous, vous pouvez en plus vous ressourcer par le biais de la nature. Donc ça peut être aussi une façon agréable de se remettre en mouvement tout en profitant des bienfaits de la nature. Voilà, je pense que c'était le message principal par rapport à ce thème de la fatigue chronique. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui me viendront en tête et que du coup j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire.
Si vous avez peut-être aussi des conseils, peut-être des techniques particulières pour surmonter cette fatigue chronique et que vous souhaitez partager, n'hésitez pas non plus, je serai ravie de les lire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée selon l'heure qu'il est pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.